Après avoir traité les provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé, de l'actif circulant, aujourd'hui on va mettre l'accent sur une deuxième catégorie de provisions, à savoir les provisions pour risques et charges. À ce niveau, on distingue entre les provisions durables pour risques et charges, dont la durée de la réalisation de la provision est supérieure à 12 mois, et les provisions non durables pour risques et charges, dont la durée de la réalisation de la provision est inférieure à 12 mois. Donc l'entreprise Alpha vous communique son extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2019, ainsi qu'il vous communique certaines informations qui concernent les provisions pour risques et charges constituées au 31/12/2018. Donc, pour le compte 1511, provision pour litige, donc cette provision concerne un litige avec un transporteur et l'entreprise avait payé au 15/11/2019 une somme de 2000 dirhams. Pour la provision non durable pour litige, il concerne un litige avec un client. La perte probable est estimée à 2500 dirhams au 31/12/2019. Et pour la provision pour amende, double droit et pénalité, bien sûr c'est une provision non durable. Elle a été créée à la fin de l'exercice précédent pour faire face à l'éventualité d'une amende fiscale. Celle-ci a été payée le 26/2019 d'un montant de 4000 dirhams. On va donc passer les écritures nécessaires au 31/12/2019 et présenter la balance après inventaire au 31/12/2019. Alors, donc pour le premier compte, les provisions pour litige, bien sûr, l'entreprise avait constitué une provision de 2018 qui s'élève à 5000 dirhams. Alors, bien sûr, le litige avec ce transporteur s'est terminé avec le paiement d'une somme de 2000 dirhams au 15/11/2019. Là, on parle de la réalisation de la provision, c'est-à-dire cette perte a devenu certaine le 15/11/2019. D'où la nécessité, bien sûr, d'annuler la provision qui a été déjà constituée dans ce sens. Voilà, donc on débite le compte 1511, provision pour litige, et on crédite le compte 7195, reprise sur provision pour risques et charges, d'un montant bien sûr de 5000 dirhams. Pour provision non durable, bien sûr, pour litige, elle concerne un client. La perte probable est estimée à 2500 dirhams au 31/12/2019. Donc la perte probable, la provision pour l'exercice 2019 s'élève à 2500 dirhams, alors que l'entreprise a constitué une provision qui s'élève à 2000 dirhams lors, bien sûr, à la fin de l'exercice 2018. Donc, on fait la comparaison, le principe bien sûr de la règle de l'ajustement. On compare la provision finale avec la provision initiale, donc 2500 moins 2000, ce qui nous donne bien sûr une dotation de 500 dirhams. Donc on débite le 61,95, dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges, et on crédite le compte 45,01, provision pour litige, d'un montant de 500 dirhams. Pour la provision pour amende, double droit et pénalité, bien sûr, cette provision a été constituée à la fin de l'exercice 2018 pour faire face à l'éventualité d'une amende fiscale. Et bien sûr, cette provision s'est réalisée le 26 2019 et l'entreprise avait payé un montant de 4000 dirhams. D'où bien sûr donc, la provision qui figure bien sûr au niveau de la balance avant inventaire est devenue sans objet, d'où la nécessité bien sûr de l'annuler. Donc l'annulation de cette provision bien sûr se fait par le débit du compte 4505, provision pour amende, double droit et pénalité, et le crédit du compte 7595, reprise non courante sur provision pour risques et charges. Et là bien sûr on a crédité le compte 7595, c'est une reprise non courante. Pourquoi? Parce que la charge liée à cette provision, il s'agit d'une charge non courante. La deuxième question concerne bien sûr la présentation de la balance après inventaire. Donc
la même démarche, la même logique. Donc, le passage, bien sûr, se fait à travers le grand livre. Donc, on reprend les comptes que nous avons déjà au niveau de la balance avant inventaire avec les soldes initiaux. Donc, le compte 15-11 présente un solde créditeur avant inventaire qui s'élève à 5 000. Le compte provision pour litige 4501 présente un solde créditeur de 2 000. Et le compte 4505 présente un solde créditeur avant inventaire de 6 000 dirhams. Et par la suite, bien sûr, ce compte, le 15-11 a été débité, on l'avait bien sûr débité d'un montant de 5 000, ce qui va nous donner un solde nul. Le compte 4501, provision pour litige, a été crédité d'un montant de 500, ce qui va nous donner un solde créditeur de 2500. Et le compte 4505, on l'avait bien sûr débité lors de l'annulation de la provision, ce qui nous donne bien sûr un compte avec un solde nul. Notre balance après inventaire se présente comme suit. Pour l'exercice 2, donc cette fois-ci l'entreprise d'État vous communique les informations suivantes. Donc vous avez la balance avant inventaire au 31/12/2019 et vous avez également donc certaines informations concernant les provisions pour risques et charges constatées au 31/12/2018. Alors, pour le compte 15-11, provision pour litige, donc il concerne un salarié et cette provision est jugée excessive et son montant est ramené à 8 500 au 31/12/2019. Donc, ici, donc 8 500 représente la provision finale et la provision initiale s'élève à 10 000. Donc, la règle de l'ajustement, ce qui nous donne bien sûr une reprise qui s'élève à 1500. Donc, pour cela, donc, on débite le 15-11, provision pour litige, et on crédite le compte 71-95, reprise sur provision pour risque et charges, d'un montant de 1500. Pour la deuxième provision, donc la provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices, et bien sûr, on vous précise que la provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices concerne des travaux de rénovation que l'entreprise envisage d'effectuer en 2020. Il a été décidé de répartir le coût des travaux sur 3 exercices, 2017, 2018 et 2019. Alors, donc, pour les provisions pour charges à répartir, donc la constitution ou bien la constatation de ces provisions se fait en appliquant bien sûr la règle de l'amortissement constant, c'est-à-dire qu'on prend bien sûr le coût des travaux divisé sur la durée probable de la réalisation. Donc, les 150 000 représentent quoi? Représentent la provision de l'exercice 2017 et de 2018. D'accord? Il va falloir constituer une provision pour l'exercice 2019. Et lors de la réalisation des travaux, il va falloir bien sûr annuler donc les provisions qui ont été constituées. D'accord? Donc pour cela, bien sûr, on a bien sûr les 150 000 dirhams représentent la provision de 2017 plus la provision de 2018. Donc la provision de 2019 égale à 150 000 divisé sur 2, une provision qui s'élève à 75 000 dirhams. Donc on débite le 61,95, dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges, et on crédite le compte 15,55, provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Pour le compte 4501, il concerne une provision pour risque non durable, bien sûr avec un client, et l'entreprise avait payé au 15-11 une somme de 2000 dirhams. Là également, la provision a été réalisée le 15-11-2019, d'où, bien sûr, il convient donc d'annuler la provision qui a été constituée au 31-12-2018. Donc l'annulation se fait par le débit du compte 4501, provision pour litige, et le crédit du compte 7195, reprise sur provision pour risque et charge d'un montant
qui s'élève à 2500. C'est-à-dire on a procédé à l'annulation de la provision initiale. Pour la provision pour amende a été créée à la fin de l'exercice précédent pour faire face à l'éventualité d'une amende fiscale. Le 15/12/2019, l'entreprise a versé 1500 dirhams à la trésorerie générale du royaume. Là également, l'entreprise, bien sûr, elle a constitué une provision à la fin de l'exercice 2018 pour faire face à l'éventualité d'une amende fiscale. Cette amende a été payée le 15/12, donc là, on parle de la réalisation de la provision. Il convient donc d'annuler la provision qui a été déjà constatée par le débit du compte 4505, provision pour amende, double droit et pénalité, et le crédit du compte 7595, reprise non courant. Et je vous signale ici que on a donc le compte 75, c'est une reprise non courant parce que la charge liée à la provision, bien sûr, il s'agit d'une charge non courante. Je vous remercie et bon courage.